Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je publie sur Instagram des oracles du jour et plus de contenu astrologique. Et nous allons commencer maintenant avec la série de vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir les taroscopes pour le mois de mai pour chaque signe. Comme toujours, je vous conseille de regarder votre tirage pour votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus complète. Ce message est pour les personnes du signe du Capricorne, que vous soyez Capricorne de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture pour les Capricornes et on va commencer avec votre tirage pour ce mois de mai. On va commencer par aller voir les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir, qui sont disponibles. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des blocages qu'on ne voit pas. Et parfois, ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Les énergies dans l'ombre, ça peut aussi nous parler de situations qui sont à peine en train de se mettre en place et qui sont à peine en train de se mettre en place et qu'on verra se développer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Si la carte de l'union, donc pour certains Capricornes, peut-être un contrat à signer, pour d'autres peut-être un mariage, une demande en mariage, une formalisation. Ok, on va voir. On va commencer par une première coupe. Ok. La découverte et l'accident. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a une situation qui va se passer, une situation qui a peut-être un petit peu, qui peut être un petit peu choquante, voire violente, qui va vous faire ouvrir les yeux. Mais ici, vous n'êtes pas impliqué dans cette situation. Vous êtes en tant qu'observateur. Vous allez voir quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux. Comme c'est quand on est témoin d'un accident. Ça peut être quelque chose de littéral, comme une lecture littérale, où vous allez voir un accident. Mais j'ai l'impression que c'est plus une situation qui va vous faire ouvrir les yeux quand vous allez la voir. Mais c'est une situation qui arrive à d'autres personnes. Vous êtes que comme observateur dans cette situation. Ok. Et on va commencer avec ce que vous avez en lumière. La nativité, les honneurs et l'étoile de l'homme. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie, c'est avec la nativité. Ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être une naissance autour de vous. Hein, ça peut être une naissance autour de vous, ça peut être une naissance aussi d'un projet, c'est quelque chose qui commence, et qui va vous rendre très fier. Mais j'ai l'impression qu'ici, encore, vous êtes observateur. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression que vous allez être observateur, vous allez être fier de quelque chose qui arrive autour de vous. Mais c'est quelque chose, et c'est pour ça que vous êtes fier, c'est quelque chose dans une situation dans laquelle vous avez participé. C'est un peu grâce à vous que cette situation commence. C'est comme si vous voyez si je rattache ça à la coupe, vous voyez une situation qui arrive à quelqu'un d'autre, une situation qui est difficile. On va dire que c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui arrive sans prévenir. Et vous, d'une certaine manière, vous intervenez dans cette situation, même si vous êtes comme observateur, mais grâce à votre observation, vous intervenez dans quelque chose. Et ça permet à cette personne de commencer quelque chose de nouveau et vous vous sentez fier. Donc c'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec, ça peut être vos enfants, ça peut être quelque chose qui a un rapport avec vos enfants, quelque chose que vos enfants sont en train de vivre et que vous voyez. Et ça peut être aussi avec des amis. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est suffisamment proche de vous pour que vous sentiez un peu cette fierté, comme si vous aviez quelque chose à voir avec ce nouveau début. Et ça a un rapport avec une personne qui est de signe de feu ou de signe d'air. Ça peut être aussi un homme, mais j'ai l'impression que c'est plus une femme. Je dirais même de signe de feu. Une femme de signe de feu. Donc signe de feu, c'est Bélier, Sagittaire ou Lion. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment... Vous êtes comme observateur, observatrice dans cette situation, mais vous avez comme quelque chose à voir avec ce qui se passe. Vous avez comme quelque chose à voir avec ce qui se passe. Ici, dans l'ombre, la nouvelle, la fortune et
et la carte bleue. Donc ici, j'ai l'impression que cette lecture, elle est pour vous, mais elle me parle beaucoup d'une autre personne qui est dans votre vie en fait. Et cette personne, elle est en train de passer par un moment difficile. Elle se rend pas compte qu'elle vit ce moment difficile parce que elle n'arrive pas à l'exprimer. Elle n'arrive pas trop à exprimer ça, mais vous le voyez. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que je vois beaucoup ce qui se passe avec cette autre personne, parce que c'est ce que vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans votre vie. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ça va être un enfant. C'est un de vos enfants qui est en train de vivre quelque chose et vous êtes ici en mode d'observation. Ça peut être aussi un neveu, une nièce. Enfin, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de plus inexpérimenté que vous. Et vous êtes un petit peu comme un modèle pour cette personne ou en tout cas, ce que vous faites pour cette personne, c'est très important. C'est très important pour vous. Et vous allez aider cette personne. Vous allez être un petit peu comme son ange gardien à cette personne. Mais c'est quelque chose qui, à vous, ça vous apporte. À vous, ça vous apporte. Ça vous apporte beaucoup. Donc c'est peut-être, c'est pour ça que je pense que c'est peut-être un enfant, parce que vous êtes vraiment très impliqué dans ce qui arrive à cette personne. Donc vous allez aider cette personne. Vous allez même lui ouvrir certaines voies à cette personne. Qui vont lui permettre de sortir d'une situation difficile. D'une situation difficile dans laquelle elle se rendait pas compte qu'elle était. Ou en tout cas, elle se rendait pas compte qu'il y avait une manière de s'en sortir. Et qu'elle pensait, c'est comme ça, la vie c'est comme ça, les choses sont comme ça. Et qu'elle ne pensait pas être spécialement dans une situation difficile. Elle pensait que tout le monde est un peu comme ça. Et vous allez être vraiment très très impliqué dans cette situation. Même si, je dis, vous êtes comme observateur, observatrice, mais pas juste dans votre coin. Il y a certaines choses que vous faites sans intervenir directement. Donc c'est peut-être en conseillant, en guidant la personne, en étant à l'écoute. Ça peut être aussi en étant à l'écoute. Mais est-ce que cette personne réussit? Ça va être comme une réussite pour vous. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un enfant. Un enfant, peut-être un enfant adulte, mais un enfant. Ok. Ou ça peut être pour certaines personnes votre partenaire. Ça peut être aussi ça. Ça peut être quelque chose. C'est pour ça que vous êtes aussi impliqué. C'est quelque chose que votre partenaire est en train de vivre. Ici, parce qu'on a la carte aussi bien de l'homme que de la femme, c'est comme votre autre moitié. C'est vous et quelqu'un d'autre. Donc, ce qui arrive à cette personne, ça vous affecte aussi. Ça vous affecte aussi. Ce qui arrive à cette personne, ça vous affecte aussi. Mais vous avez pas trop vous avez pas le rôle aussi actif dans la situation. C'est une situation qui va vous affecter, vous et cette personne. Je vous dis que ce soit votre partenaire ou votre enfant. Ça va vous affecter d'une certaine manière, mais vous n'êtes pas dans la position où vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez aider en conseillant, mais vous pouvez pas faire grand chose. On va terminer avec votre carte de l'oracle. Et cette situation qui se passe avec cette autre personne, donc tout ce que je vous disais, c'est quelque chose qui arrive à une autre personne. Donc c'est cette autre personne qui va commencer quelque chose de nouveau, qui doit sortir d'une situation difficile, qui va ouvrir les yeux sur une situation difficile et qui va commencer quelque chose de nouveau, qui va vous rendre très fier. Mais ici, la carte de l'oracle, elle me dit, vous êtes là pour cette personne, vous avez vu ce qu'a vécu cette personne, vous avez peut-être joué un rôle où vous conseillez, où vous étiez là à l'écoute. Mais là, ça va être votre tour. C'est un peu comme si ce qui arrive à cette personne, c'est comme quelque chose qui va aussi vous arriver d'une certaine manière. Et ça vous dit à vous de prendre des risques. Vous avez été là pour cette personne, vous avez vu ce qui s'est passé avec cette personne, mais maintenant c'est à votre tour. C'est à votre tour de prendre des risques et de prendre votre envol par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Prendre un risque. Prendre un risque, vous remettre en question, vous mettre comme un objectif plus ambitieux peut-être,
et aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire. C'est comme si la première phase, c'est de le voir vécu par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre, mais ça vous affecte aussi, hein, parce que je vous dis, ça peut être quelque chose que votre partenaire est en train de vivre. Et ensuite, ça va être votre tour aussi de vivre quelque chose de similaire. C'est comme, ah oui, vous étiez observateur, vous donniez vos recommandations, vous écoutiez, mais là, c'est à vous de vivre quelque chose d'aussi fort que ce qu'a vécu cette personne. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour le mois de mai. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.